vous me demandez, est-ce que la Bible dit la vérité? Puisqu'une auditrice, effectivement, nous demande... Je vous dirais que la Bible est au service de l'impérialisme occidental et que la seule vérité que dit la Bible, c'est la vérité de l'impérialisme occidental. Alors, la Bible serait une invention de l'Empire occidental, donc littéralement de l'homme blanc, disons les choses crûment. Mais moi, ça me pose un problème, cette théorie-là. Pourquoi? Parce que je me dis ceci. Quand on regarde, par exemple, le plus grand prophète de l'Exode, à savoir Moïse. Moïse, il était marié à Séphora. Séphora, c'était une Éthiopienne, donc une noire. Et non seulement Moïse était marié à une femme noire, donc une Éthiopienne, ils ont eu un enfant qui s'appelle Gershom, un nom qui signifie simplement étranger, parce que Moïse a été étranger en Égypte. Donc il a laissé une marque, une façon de savoir un petit peu d'où il vient, à son enfant. Donc aussi la preuve que, à la base, les Hébreux ne sont pas, Héber n'est pas un Africain. À la base, les Hébreux n'ont aucun rapport avec les Égyptiens. Et donc, voilà. Et non seulement ça, mais en plus, la Bible nous donne un très bon témoignage de Séphora, sans qui Moïse serait déjà mort en Exode, le chapitre 4, puisque c'est elle qui a coupé le prépuce de son fils, Gershom, alors que Dieu était prêt à se retourner contre Moïse, puisque ce dernier avait oublié de circoncire son propre fils, alors qu'en tant que leader, il devait montrer l'exemple au peuple. Et donc Séphora, c'est celle qui a discerné ça. Et elle a coupé le prépuce de son fils. Et de cela, à partir de là, Dieu a arrêté de se retourner contre Moïse. Donc sans Séphora, une noire, une africaine, la mission de Moïse se sera arrêtée dès Exode 4. Donc voilà l'excellent témoignage que la Bible donne de la femme de Moïse, l'Éthiopienne, Séphora. Donc ceux qui disent que la Bible fait l'apologie de la doctrine occidentale de l'homme blanc, ou je sais pas quoi, c'est de la pure fumisterie, c'est du pur mensonge, et allez leur dire en face. Bon, avec amour. L'un des textes les plus emblématiques de Salomon, le Cantique des Cantiques, nous décrit une histoire d'amour entre Salomon et la Sunamite, une noire. Et quand on parle par exemple de Joseph, Joseph qui a été l'un des points de contact qui a servi à amener les tribus d'Israël en Égypte et ensuite par après à se développer en Égypte, donc en Égypte noire. Ce même Joseph s'est marié à une noire, à la fille de Pharaon, donc une noire. Et de cette alliance sont sortis deux enfants, Manassé et Éphraïm, qui étaient des métis. Et donc Manassé et Éphraïm ont été reconnus comme faisant partie intégrante des tribus d'Israël, puisqu'ils sont en fait sous le couvert, si je puis dire, de Joseph. Donc parmi les enfants d'Israël, vous avez aussi des métis. Donc ça n'a strictement aucun sens ce que M. Omotunde est en train de dire. Déjà, même quand on va même à la source, c'est-à-dire même Abram n'est pas né en Occident, il est né en Mésopotamie. Est-ce que la Mésopotamie, c'est l'Occident? Ça n'a pas de sens, hein. Donc, c'est-à-dire l'origine même des Hébreux, là, n'est même pas occidentale. Les Hébreux bibliques ne sont pas occidentaux. Donc, ça n'a pas de sens ce que les gens disent autour de la Bible, de comme quoi ça serait une invention occidentale. Ça n'a strictement aucun sens. C'est de la fumisterie. Ça, c'est pour le coup de la véritable manipulation. Lorsque Jésus-Christ est venu inaugurer la dispensation de la grâce, il a dit, dans Matthieu 28, « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Il y a même un homme, Simon de Cyrène. On sait tous que la Cyrénaïque, c'était la Libye. Donc, un Africain a aidé Jésus à porter sa croix. Donc, Dieu a permis qu'un Africain touche la croix du Christ pour l'aider. Or que l'œuvre de la croix n'est rien d'autre que le symbole même de la rédemption de l'homme par Dieu. Donc, voyez, s'il vous plaît, la sagesse voudrait que vous arrêtiez de parler de sujets que vous ne maîtrisez pas. Si la Bible était l'invention de l'homme blanc, comment ça se fait que la Bible ne fait pas l'apologie d'une race plutôt qu'une autre? Lorsqu'on va, par exemple, au Jardin d'Éden, le Jardin d'Éden n'est en plus pas du tout situé en Occident. Éden était situé non loin de 4 fleuves, dont 2 sont formellement identifiables aujourd'hui, qui sont le Tigre et l'Euphrate. Or, le Tigre et l'Euphrate, c'est pas du tout situé en Occident. Donc, de quoi parle M. Omotunde? Et en plus, deuxième chose, comment ça se fait que les Blancs qui auraient inventé la Bible n'ont-ils pas écrit que Adam et Ève étaient de couleur blanc? Comment ça se fait que c'est pas écrit? Donc, comment ça se fait que le Blanc qui a écrit ça, non, plutôt le Blanc, je veux plutôt dire, comment ça se fait que l'Empire, quand on parle d'Empire, on parle réellement de règne, on parle de domination. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas eu l'idée d'écrire que c'était des Blancs qui étaient les premiers à être sur la Terre? Donc cela, on va dire, pour des esprits tordus, cela serait réellement la symbolique d'une forme de domination de l'homme blanc sur toute l'histoire de l'humanité. Mais ce n'est pas du tout ça qui nous est présenté par la Bible. La Bible ne nous parle même pas de la couleur d'Adam et de Ève, donc ça n'a strictement aucun sens tout ce que vous racontez là. Ça n'a strictement aucun sens. Donc les gens, ils auraient eu la Bible depuis des millénaires, pendant des millénaires, ils n'ont jamais eu cette bonne idée là.
Ça n'a strictement aucun sens. Ça marche simplement avec des blackos naïfs. Laissez-moi vous pondre une source de doctrine à l'image de mon empire et je ferai en sorte que toutes les lignes de cette doctrine, de ce livre, ne tombent pas en désaccord avec les préceptes de mon empire, avec les préceptes que j'ai donnés à mon propre empire. Ça n'a strictement aucun sens, ce que vous dites. Vous voyez, donc, il n'y a absolument rien qui corrobore les dires de M. Omotunde. C'est bien la preuve qu'il méconnaît totalement les Écritures. Et d'ailleurs, je vous vois déjà venir, vous les afrocentristes, un petit peu hystériques. C'est que, à un moment donné, vous allez commencer à me dire, mais oui, mais regarde, dans les églises catholiques, il y a bien Adam et Ève blancs. Mais ça, c'est dans les églises catholiques. Moi, je vous parle de la doctrine. N'importe qui peut se lever, même vous, là, vous pouvez vous lever et commencer à dessiner des Adam et des Ève qui vous ressemblent. Il y en a qui vont dire, par exemple, qui vont même aller délocaliser tout Israël en Afrique centrale. N'importe qui chez lui peut faire ce qu'il veut. Il y en a même qui écrivent au bic sur leur carte, là, des tribus d'Israël en Afrique, comme si on ne pouvait pas faire la distinction entre leurs bics. Et je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens un peu pour des zinzins. Même si la Bible est claire et c'est exactement ce que l'on voit, c'est qu'à la fin des temps, les gens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Comme le noir souffre, il veut commencer à entendre que le noir est l'épicentre de tout. Moi, je suis désolé, moi, je suis de couleur noire, mais j'en ai strictement rien à faire. Moi, je ne base pas ma culture idéologique sur ma couleur de peau. Je suis fortement révolté sur tout ce qui se passe en Afrique, et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a bel et bien des éléments de l'élite occidentale qui pourrissent la vie des Africains en Afrique pour des intérêts financiers, et ces personnes-là, il faut les dénoncer ouvertement. Mais je n'ai pas le même langage que vous. Ce langage qui consiste à dire « les blancs sont mauvais, les blancs sont ceci, les blancs sont comme ça », sans aucune nuance, sans aucun équilibre. Ça, pour moi, c'est du racisme à l'état pur. Et c'est un racisme, en fait, qui est très subtil. Parce que c'est un racisme de gauchiste. C'est un racisme de gauchiste. Au nom de la victimolâtrie, au nom de la souffrance, de l'esclavagisme, eh ben, nous permettons, nous, de marcher sur tout ce qui est blanc et de cracher sur vous. Eh ben non, moi, je marche pas avec vous. Je ne suis pas un raciste. Moi, je suis pour la vérité. Je suis pour l'équilibre. Car la vérité, c'est pas une question de blanc ou de noir. Car le racisme n'est pas simplement une question de blanc ou de noir. Entre noirs, déjà, il y a déjà beaucoup de racisme. Entre ethnies, entre tribus, il y a déjà beaucoup de racisme. Et il n'y a pas eu besoin de la main de l'Empire occidental pour que ça soit comme ça. Un tel ne peut pas se marier avec un tel parce que l'autre est de telle tribu. Si ça, c'est pas du racisme, à un moment donné, arrêtez un petit peu avec vos schématisations, là. Quand vous allez unir, là, votre Afrique, là, vous allez la bâtir sur base de quoi? Il y aura toujours des guerres entre vous. Il y aura toujours des concurrences entre vous. Parce que, frère, l'esprit de Judas, là, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Regardez un petit peu la mort de nos héros africains. Patrice Emery Lumumba, la mort de Thomas Sankara. Qui a mis sa main sur la gâchette? Oui, il y avait une certaine élite occidentale qui désirait leur mort. Mais qui ont-ils souvent utilisé? Ce sont des Noirs qu'ils ont souvent utilisés. Et demain, quand il s'agira de faire tomber l'Afrique, eh ben, ils seront toujours là pour compter sur nos Judas, là. Lorsque vous regardez, par exemple, les dernières images de Patrice Emery Lumumba, lorsqu'il était sur ce camion-là, comme un déchet, quelle est la couleur de la main qui tient sa crinière, comme si c'était un animal? C'est une main de noir, un soldat noir. Même parmi les mouvements là de ceux-là qui sont en train de protester pour que tel président dégage, pour que Kabila dégage, on sait très bien que parmi eux, il y a beaucoup de nègres de maison qui vont vouloir prendre le pouvoir et refaire la même chose. Moi, ce qui me parle le plus, lorsque je vois la mort de Patrice Emery Lumumba, quand je vois la mort de Thomas Sankara, des gens brillants comme ces personnes-là, qui sont morts comme des chiens. Moi, oui, vous allez plus vous arrêter sur la main occidentale, je suis d'accord. Mais moi, ce qui me choque le plus, ce sont les traîtres noirs là, qui étaient derrière. Et c'est pas avec vos histoires de vaudou que la stabilisation même spirituelle de l'Afrique va se faire. Ça, je peux vous le garantir. Ça, je peux vous le garantir, car combien n'ont-ils pas mis leur confiance sur des poudres vaudou là, pendant que les gens venaient pour tirer sur eux là, on leur disait qu'ils allaient être invisibles. Mais effectivement, ils ont été invisibles peut-être aux yeux de ceux qui tiraient, mais pas invisibles aux yeux des balles, visiblement, puisqu'ils sont plus là. Enfin bref, tout ceci pour vous dire que ceux qui essayent de vous faire croire que pour fédérer l'Afrique, pour ramener l'unité au niveau du continent africain, il suffit de nous rassembler autour de notre culture spirituelle, dont on va reparler plus tard, et autour justement de notre pseudo-sacro-sainte couleur de peau noire. Ces gens qui essaient de vous vendre ça, vous vendent du rêve, et je vous assure, vous allez tomber de haut si vous accrochez à ça. Ça, je vous assure. Ce n'est pas en vain que j'ai appelé cette vidéo-là du nom de Nimrod. Car Nimrod, lui, c'était le premier empereur noir. Il a voulu fédérer tout le monde. Son père, c'était Kush. Kush qui est l'ancêtre des Éthiopiens. Eh ben, Nimrod, c'était un noir. Il a voulu fédérer tout le monde, là, autour de Babel, n'est-ce pas? Donc, il gouvernait sans doute Babel depuis Kush, je ne sais pas. Mais en tout cas, il régnait à Babel.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa tour là est tombée. Pourquoi? Eh ben pour la simple et bonne raison que derrière toute cette machination, il y avait un retour, une forme de retour, une forme d'unité autour de certaines réalités spirituelles qui étaient diamétralement opposées de celles de Yahweh. Et qu'est-ce que les gens essaient de vous vendre aujourd'hui? C'est que le vaudou, la pratique du vaudou, c'est une pratique africaine, donc c'est une pratique qui a un rapport avec la couleur de peau noire, avec l'essence même de la couleur de peau noire, que le maraboutage c'est bon, que tout ça c'est bon. Mon ami, ça là, vous n'allez pas m'avoir avec ça. Et je sais très bien de quoi je suis en train de parler. Ça c'est de la pure sorcellerie. Je suis d'accord avec vous qu'il faut dénoncer ceux qui dessinent des Jésus noirs, oui, aussi bien ceux qui dessinent des Jésus noirs que ceux qui dessinent des Jésus blancs, que ceux qui dessinent des Jésus je ne sais comment. Je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Ça, c'est des trucs qu'il faut dénoncer. Mais ne venez pas dénoncer une chose pour le remplacer par une autre forme d'hérésie. C'est exactement ça, en fait, que vous êtes en train de faire. Et vous savez pas que vous êtes animé de l'esprit de Nimrod, un esprit de rébellion. Vous parlez de telle culture, vous parlez de telle chose, mais bizarrement, vous ne parlez pas, vous n'allez pas en profondeur par rapport à la pratique même de cette spiritualité. Vous ne parlez même pas des sacrifices humains, mais ça, j'y reviendrai bien plus tard. C'est du n'importe quoi ce que vous essayez de nous vendre là. Oh non, il suffit d'être noir. Oh non, il faut être noir. Mais arrêtez, hein. Arrêtez. Et dans l'étymologie du mot Nimrod, en arabe, vous avez Nimr. Nimr qui signifie tigre. Tigre, ou autrement dit, le félin. Le félin, l'emblème ou le totem favori de nos dictateurs africains. Bien souvent. Nimrod, c'est l'esprit africain, l'esprit de la rébellion africaine. Allez bâtir votre tour de Babel autour de votre vaudou et tout ça. Fédérer toutes les nationalités autour de vos vaudous et vos choses bizarroïdes là. Et vous allez voir, je vous prédis, que votre tour de Babel tombera bien comme il faut. Comme celle de votre ancêtre. Et ma question serait, dans tout ce qu'elle raconte, où c'est qu'elle a vu si la Vierge était blanche, si elle était noire? C'est la question? Oui, c'est la question. Où est-ce qu'ils ont trouvé leurs informations, si la Vierge est blanche ou si elle est noire? Je pense que les deux... Parce que la Bible parle d'une femme, mais il ne parle pas de ni blanche ni noire. Très bien. Mais je pense que les deux intervenants peuvent répondre à votre question. Noumi. Quand je rentre dans une église, la Vierge, elle est blanche. Jésus-Christ est blanc et Dieu est blanc. Ça ne me ressemble pas. Donc je me pose la question, si Dieu est blanc, il a créé le premier homme noir, il y a un problème. Déjà, je ne vois rien de blanc qui puisse donner noir. Je ne connais rien de blanc qui puisse donner noir. Par contre, le noir peut donner du blanc. Dans le noir, le noir, c'est la synthèse de toutes les couleurs et il y a de tout dedans. D'accord? Donc, le premier homme étant noir, pourquoi Dieu est blanc Si ce n'est pas écrit dans la Bible, pourquoi est-ce que vous voulez parler de ça? C'est ça le problème aujourd'hui. Beaucoup de personnes confondent culture humaine, inspiration humaine et inspiration divine. Si la Bible ne parle pas de ça, ne parlez pas de ça. Si la Bible ne parle pas de Jésus-Christ est de telle couleur, pourquoi vous voulez parler de Jésus-Christ est de telle couleur? Parce que Vatican a dit ça. Mais si Vatican a dit ça, mais Vatican là n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Vatican là n'a rien à voir avec Jésus-Christ. D'ailleurs même le Vatican, là, on parle bien du catholicisme romain. Le catholicisme romain. Mais ce sont les Romains qui ont persécuté les chrétiens, les premiers chrétiens. Donc à un moment donné qu'on ne mélange pas tout. À un moment donné même vous allez parler même d'une édition qui s'appelle Le Monde de la Bible comme référence. Et regardez Une vie après la mort d'Osiris à Jésus. Et qui a fait ça? Le Monde de la Bible. Mais le Monde de la Bible est tenu par qui? Moi, personnellement, je ne fais pas partie de la congrégation des Assomptionnistes. Est-ce que vous savez par qui est tenu justement cette édition, ce magazine? Le magazine Le Monde de la Bible est tenu par le groupe Bayard. Le groupe Bayard qui est en fait le groupe de la congrégation des Assomptionnistes. Moi, je ne crois pas à l'Assomption. Je ne crois pas du tout que Marie a été élevée au ciel. Marie est morte comme tout le monde. Ça, c'est un dogme catholique. Ça, c'est Pie II ou Pie X, là, j'ai oublié, là, qui a dit qu'il a reçu une révélation que Marie s'est élevée. Lui-même, est-ce qu'il était là avec Jésus? Non. Tout ça, là, c'est des bêtises. Donc, vous vous basez
sur des magazines, sur des trucs qui n'ont rien à voir avec la Bible. Ça a à voir avec la religion humaine. Et c'est ça le fond du débat aussi. C'est qu'à un moment donné, vous devez être précis lorsque vous parlez d'une chose. Vous devez dissocier ce qui est écrit de la Bible et de ce que l'homme en a fait. Parce que oui, j'ai pu entendre que oui, par rapport à la Bible, il y a chacun a son interprétation. Chacun a son interprétation parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en ont rien à faire du Seigneur, mais qui veulent simplement se servir de la Bible pour simplement faire n'importe quoi. Mais la Bible, elle est claire. La Bible ne parle pas de l'élévation de Marie. La Bible ne nous parle pas du fait que Osiris ou je ne sais pas quoi. La Bible, elle est claire. C'est pas parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi que cela va discréditer la Bible. Non, monsieur. C'est d'ailleurs pourquoi moi je me suis levé. C'est du n'importe quoi. Et je demande à tous les chrétiens qui connaissent réellement la parole. Pas les chrétiens des Amen. Les chrétiens qui connaissent vraiment la parole. Je ne dis pas avec condescendance, mais de se lever là maintenant. Parce que là, c'est du n'importe quoi. Il faut qu'on se lève. Mais ouais, c'est du n'importe quoi. La vie éternelle, le baptême, le mariage, voyez, l'extrême onction, toutes ces choses-là, l'Eucharistie, la messe, tout ça, ça vient d'Afrique. Vous voyez l'affaire? Et c'est pour cette raison que les pères de l'Église, Alexandre d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie, tous ces gens-là, c'était des Africains. Et dans la bibliothèque d'Alexandrie, on avait mis les textes sur papyrus qui étaient les copies maintenant des textes qui étaient gravés sur les murs, comme dans le tombeau d'Ounas. Donc voilà que lorsque le dernier apôtre qui était Jean va mourir, il va y avoir un vide qui va se créer entre justement les apôtres et les chrétiens. Un vide parce qu'il n'y avait plus de ministère apostolique, des personnes qui étaient là pour pouvoir veiller sur la saine doctrine. Il va y avoir des hommes, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, il a parlé de Ignace d'Antioche, des hommes qui étaient des sophistes, des débatteurs experts grecs, qui utilisaient la rhétorique, l'art, le discours en 3 points. Ils vont adhérer, pour la plupart, il y en a qui vont se convertir, mais beaucoup vont adhérer au christianisme. Ils vont devenir des théologiens, ils vont exercer, ils vont utiliser la théologie et également la philosophie grecque pour pouvoir défendre la parole de Dieu. Alors, quand Jean va mourir, il va y avoir vraiment un vide dans les assemblées à cette époque, dans les églises primitives. Et ce vide va également permettre à ce que des hérétiques, tels que Arius, qui était un évêque, un des évêques de l'époque, qui va commencer à enseigner des hérésies. Il va y avoir une grande discussion entre justement Arius et puis un évêque du nom d'Athanase qui lui combattait justement les hérésies d'Arius. Et puis ce conflit entre ces deux hommes va interpeller en fait Constantin, qui va les convoquer en 325, et il va convoquer en même temps une grande réunion écuménique, la toute première réunion écuménique en 325, pour justement taire la discussion qu'il y avait entre Athanase et Arius. Et cette convocation en 325 de tous les évêques de l'époque va permettre à Constantin, qui n'était pas du tout changé par la parole de Dieu, qui n'était pas du tout converti. Et Constantin va, en tant qu'empereur romain, il va s'autoproclamer la tête officielle de l'église. Et il va commencer à gérer ce conflit entre les évêques. Le problème de l'église a été déplacé. Ils sont passés du domaine spirituel à un domaine purement matériel, physique, politique. Bien avant même la date de 325 après Jésus-Christ, il y a eu plusieurs, à la mort de l'apôtre Jean, bien avant même l'apôtre Jean, avant qu'il ne meure, il y a eu déjà beaucoup de faux prophètes qui commençaient à se lever, tels que Diotrephe. Jean en parle. Déjà, il a eu à lutter contre Diotrephe, qui s'était accaparé de l'église, d'une des églises primitives.
Il y a eu d'autres ministères, d'autres faux prophètes comme Philette, qui commençaient à enseigner des choses qui n'avaient rien avec la parole. Paul a combattu ces hommes, a combattu leur doctrine. Et quand ces apôtres sont morts, il y a eu des pères de l'église qui sont venus. Ignace d'Antioche qui a vécu, on a déjà vu cela, entre 35 et 107 après Jésus-Christ. Il a commencé à écrire des livres, plusieurs livres. Ignace d'Antioche commençait à élever dans chaque église un seul ancien au-dessus des autres évêques. Alors que dans la Bible, les églises étaient dirigées par des équipes d'anciens. Suivez très bien l'enseignement. Et un seul évêque devait gérer maintenant chaque église locale. Ignace d'Antioche est mort dans les années 107 après Jésus-Christ. Et il a connu l'apôtre Jean, il a connu certains apôtres. Mais il a préféré, lui, par contre, écrire des livres qui n'avaient rien à voir avec la sainte doctrine. Et Ignace d'Antioche a dit clairement que là où il y a l'évêque, c'est là où il y a l'église. Alors que Jésus-Christ a dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Et puis, après Ignace d'Antioche, il y a eu Clément de Rome qui lui était pour la suprématie de l'évêque de Rome. Il est mort dans les années 100 après Jésus-Christ. Clément de Rome, il a écrit également beaucoup de livres. Et puis par la suite, il y a eu Tertullien qui a vécu entre 150 et 230 après Jésus-Christ. Tertullien qui est le premier auteur chrétien, qui était également un sophiste, à dire dans ses ouvrages, à utiliser le terme Trinité pour définir le Dieu de la Bible, qui reste un mystère même pour les anges. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ils ont établi cette hiérarchie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est plus important que le Fils plus important que le Saint-Esprit. Cette hiérarchie qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. On ne peut pas définir, mes amis, un Dieu infini. C'est pas possible. Même l'homme qui paraît petit, mais à l'intérieur l'homme est infini. Parce qu'en l'homme, il y a plus de 100 milliards de cellules. Donc si déjà on a du mal à définir l'homme, comment peut-on définir maintenant le Créateur? Et par la suite, il y a eu Cyprien de Carthage, un autre évêque, avant même le concile de Nicée. Cyprien de Carthage qui lui, quand il s'est tourné vers le christianisme, alors qu'il était un sophiste, quelqu'un qui utilisait la philosophie grecque, la rhétorique, le discours, comment séduire les gens avec le discours. Cyprien dit clairement dans ses écrits, que vous pouvez trouver même sur internet, Cyprien de Carthage, en Tunisie, il dit clairement dans ses écrits que chaque église locale, chaque troupeau du Seigneur doit avoir à sa tête un seul chef. Il a été dans le même sens qu'Ignace d'Antioche. Ils ont fonctionné dans le même esprit. Et Cyprien de Carthage va dire également que celui qui quitte l'église locale perd son salut. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs disent, en utilisant Hébreux 10:25, n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Alors ils utilisent ce passage-là pour dire que celui qui quitte l'église locale perd son salut. Donc ils ont cet héritage de Cyprien de Carthage. Ça remonte au début du 3e siècle. Parce que Cyprien a vécu entre 200, il est né dans les années 200 et il est mort dans les années 258. Il a vécu plus de 58 ans, moins de 60 ans. Et voilà comment Cyprien de Carthage également, qui va être le premier à utiliser le terme, mes amis, clergé. C'est-à-dire le chef de l'église locale, le clergé. Il est à la base également de la doctrine, ce qu'on appelle le sacerdotalisme, c'est-à-dire la médiation humaine. C'est-à-dire, entre Dieu et les hommes, il doit y avoir un pasteur, pas Jésus-Christ homme, comme 1 Timothée 2,5 le dit, mais un homme, une créature. Voilà comment vos pasteurs vous disent que vous avez besoin de prière, il faut aller les voir, comme ça, eux, ils vont transporter vos prières jusqu'au Seigneur. Et ils ont cet héritage de Cyprien de Carthage. C'est-à-dire que ça remonte, dans les années 200, au début du 3e siècle. Quel héritage que nos pasteurs traînent-ils, que nous avons nous-mêmes également traîné, mes amis. Et vous voyez à quel point ces pères de l'église, ces hommes qui étaient pour la plupart des latins et des grecs, qui utilisaient la rhétorique, la sagesse humaine, qui ont, avec leurs livres, posé la fondation du christianisme qu'on nous a prêché, le christianisme dans lequel toi et moi sommes nés. Alors, Cyprien de Carthage, toujours lui, il dit également, comme le clergé juif était payé avec la dîme par le peuple, parce qu'il y en avait 4 sous la loi, la dîme de la personne elle-même, la dîme des pauvres, la dîme des lévites et la dîme des sacrificateurs. Alors comme le peuple juif payait le clergé, son clergé avec la dîme, il faut également que le clergé
du christianisme que Cyprien et Ignace d'Antioche, Tertullien ont mis en place, il faut que ce clergé soit payé également avec la dîme. Donc Cyprien va être le premier auteur chrétien à imposer la dîme au christianisme. Donc si dans nos églises, si dans vos églises, on vous demande la dîme, sinon vous serez maudits, ces pasteurs qui l'enseignent ont leur fondement, tirent leur fondement de Cyprien de Carthage. C'est lui le père de la dîme dans l'histoire de l'église, dans l'histoire du christianisme. Alors, vous voyez qu'il y a eu tous ces hommes qui sont venus bien avant, mes amis, le concile de Nicée. Alors à cette époque, il y avait tellement la confusion dans le christianisme. Il y avait tellement la confusion parce qu'il y avait aussi bien des hérétiques qui enseignaient des choses mauvaises. Et les pères de l'église qui ont voulu défendre la parole de Dieu, au lieu d'utiliser seule la parole et les fondements qui ont été posés par les apôtres, ils ont utilisé leurs propres livres, leur philosophie, et ils ont utilisé la philosophie grecque pour pouvoir défendre Dieu. Alors, il y a eu tellement de confusion que Constantin va utiliser sa position pour pouvoir maintenant taire toutes ces choses. Alors il convoque justement à partir des années 324, il va commencer à lancer la convocation et en 325 officiellement il va y avoir cette grande réunion. Il y a eu plus de 315 évêques catholiques qui sont venus du monde entier pratiquement avec leur soutane pour défendre la sainte doctrine. Déjà à cette époque, la Sainte Seine, le repas du Seigneur était devenu un rituel sacré, le petit bout de pain, et ils avaient déjà annulé une grande partie de la sainte doctrine. Et puis, quand il y a eu cette réunion, ils vont maintenant voter un certain nombre de choses qui vont être le fondement, ou je dirais les fondements de notre christianisme actuel. Ils vont mettre en place l'ordination, le fait d'ordonner des pasteurs, n'est-ce pas, des hommes qu'on appelle pasteurs, avec toute une cérémonie complètement pompeuse. Et ils ont copié les cérémonies d'ordination dans les temples gréco-romains. Comment les Grecs consacraient leurs prêtres. Parce que les Grecs avaient tout un panthéon, n'est-ce pas, de divinités. Il y en avait tellement. Ils avaient des temples et ils avaient, mes amis, également des prêtres dans ce temple. D'ailleurs, donc si vos pasteurs aujourd'hui sont ordonnés avec soutane de plus en plus, avec de l'huile d'onction, ils tirent cet héritage, mes amis, du concile de Nicée. Lisez la Bible, vous verrez que dans le Nouveau Testament, les anciens étaient, mes amis, reconnus par l'Église. Les diacres étaient reconnus par l'Église. Ce n'étaient pas les apôtres qui les imposaient. C'était l'Église qui avait la responsabilité de choisir, parce que ces hommes portaient leurs fruits, de choisir les anciens qui allaient travailler. Ils ont mis en place également l'hostie, le petit bout de pain rond, qui n'est rien d'autre que la représentation du dieu soleil égyptien que Constantin adorait. Il était un fanatique, il était un adorateur du dieu soleil égyptien, le dieu Mitra. Ils ont mis en place, mes amis, tellement de choses le jour du Seigneur, le dimanche, qui est devenu un jour sacré et un jour réservé aux pasteurs. Vérifiez bien dans vos églises, vous verrez que le dimanche, la semaine, vos pasteurs vous laissent peut-être intervenir, tout ça exhorter, pour ceux qui sont encore, qui aiment encore le Seigneur. Mais pour beaucoup, le dimanche, c'est le jour du pasteur, de l'homme de Dieu. Si ce n'est pas lui qui prêche, c'est un de ses amis qui est invité. Donc, ils tirent leur héritage également du concile de Nicée en 325. En gros, le concile de Nicée a donné naissance officiellement au premier vase, le vase catholique. Constantin était un Romain. Alors vous comprenez pourquoi Paul parle aux Romains disant que l'évangile, justement, la vérité est devenue captive. Parce que Paul, selon l'esprit, comprenait que le premier vase naîtrait à Rome. Et comme l'église est née sous Rome, l'église a évolué dans Rome. Elle a commencé à copier l'organisation hiérarchique de Rome. Voilà comment nous avons des chefs d'entreprise maintenant à la tête des églises locales, comme l'empereur romain. À la tête de chaque église locale, vous avez des empereurs, vous avez des chefs qu'on appelle le pasteur. C'est pas, mes amis, c'est pas anodin. Le christianisme qu'on nous a prêché est un christianisme qui a été conçu dans l'utérus du catholicisme romain, enfanté officiellement, n'est-ce pas, le 25 mars, le 25 mars en 325, lors du concile de Nicée.
Le président du Bénin, lui, a décidé de pousser sa population à revenir à ses racines. Il parle effectivement de retour aux sources, que sa population en termes religieux n'est ni chrétienne ni musulmane, qu'elle est vaudou à la base. Ça a été beaucoup diabolisé effectivement par les Européens qui parlaient de magie noire, enfin de culte assez sombre. What will it be like when she comes? Furious. Its final spirit was Azili Danto. Et eux disaient effectivement qu'il faut pouvoir commercialiser sa culture. Final spirit was Azili Danto. Que comme tous les autres grands pays le font, que l'Afrique aussi doit se réapproprier sa culture. Je veux dire une chose, il n'y a pas de tradition spirituelle au monde qui ne pratique pas le vaudou. Hein, il faut quand même se rendre compte que quand vous avez du feu qui se manifeste dans un buisson, quand ça arrive en Israël, on dit que c'est une manifestation telle X, et quand ça arrive au Bénin, on dit que c'est une autre manifestation. Et pourtant, c'est la même manifestation. L'idée de la résurrection plaisait beaucoup aux Égyptiens, qui ont toujours été très préoccupés par la vie du corps, par la vie éternelle du corps. Leurs pyramides et d'autres édifices montrent que la religion égyptienne était un culte de la vie après la mort. C'est-à-dire que l'homme a pour vocation d'être le reflet de l'harmonie de l'univers. Et voilà pourquoi ils ont fait de la spiritualité. Et après, dans leur livre, ils disent qu'effectivement, il y a eu un guide qui leur a été envoyé, qui est Osiris, donc Osiris, qui a été envoyé avec sa femme. Et c'est eux qui ont commencé par leur montrer l'agriculture, par leur montrer donc comment s'occuper des animaux. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas au fond des choses? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas aussi de la façon dont les rites se passaient? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas des sacrifices humains qu'il y avait? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas, je veux dire, de la manière dont par exemple, la divinité, le dieu Apis, était adoré? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de toute la dépravation sexuelle qu'il y avait autour? Pourquoi vous ne parlez pas, je veux dire, de toutes ces orgies sexuelles qui devaient se faire autour de certaines divinités égyptiennes? Pourquoi vous ne parlez pas de toutes ces choses? Parce que cela heurterait certaines personnes? Oh, quelle est belle la spiritualité de l'Égypte antique, elle est très belle. Alors, en comparaison avec la Bible, je vous dirais que le Dieu de la Bible, contrairement à Horus, dont les cultes rituels demandaient pas mal de sacrifices humains, ça vous n'en parlez pas, monsieur Omotonde. Voici les images. Eh bien, je vous dirais tout simplement que le Dieu de la Bible, lui, n'en demande aucun. La seule fois où il a été question de sacrifices humains, et encore, cela n'est pas du tout allé jusqu'au bout, parce que mon Dieu n'est pas un tortionnaire, c'était avec Abraham. C'était une manière d'éprouver Abraham, de le tester. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Abraham pour lui demander une telle chose au sujet de son fils Isaac? Eh bien, c'est simple. Abraham venait tout droit de sortir de Babylone. La Bible nous dit que Abraham était sorti d'une ville qui s'appelle Ur. On nous cite aussi Haran. Et nous savons très bien qu'à Ur, par exemple, eh bien, les sacrifices humains, c'était quelque chose de très coutumier. Il n'y avait rien de scandaleux à cela.
Alors pourquoi est-ce que Dieu a demandé à Abraham? Eh bien c'est simple, c'était une manière pour lui de voir si Abraham était capable de tout pour lui. Parce que la Bible nous dit dans Josué 23 que le père d'Abraham, Térak, était un grand occultiste. Donc voilà, lorsque Dieu a demandé cela à Abraham, pour Abraham ça n'avait rien d'extraordinaire. Nous, quand nous regardons cela avec nos yeux occidentaux ou nos yeux contemporains d'aujourd'hui, ça nous paraît extraordinaire. Mais pas pour Abraham, pour la simple et bonne raison que dans son pays d'origine, à savoir Babylone, eh bien c'était une chose coutumière que de faire des sacrifices humains à des divinités. Vous voyez? Mais Dieu l'en a empêché. Et ensuite, pour rajouter, pour clôturer justement ce point, je dirais que dans Hébreux, le chapitre 11, il est dit clairement, je le dis de mémoire, qu'Abraham a posé cet acte parce qu'il était sûr et certain que le Dieu qu'il avait appelé à sortir de Babylone était capable de ressusciter son enfant. Chose que les autres dieux étaient incapables de faire. Chose que les divinités égyptiennes sont incapables de faire. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu une divinité égyptienne ressusciter un mort, ni une babylonienne. Et nous savons très bien que Dieu a vite arrêté Abraham. Il a remplacé justement son fils Isaac par le taureau. Donc l'image du Père, donc l'image de lui-même. Vous voyez, c'était simplement pour nous parler du sacrifice expiatoire de Christ à la croix. La Bible nous demande à nous, enfants de Dieu, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Non pas dans le sens de nous sacrifier, de faire couler le sang, mais c'est dans un sens symbolique, d'offrir nos vies à Dieu, tout simplement. Voilà, de la même manière qu'un homme digne de son nom qui est marié à une femme doit donner sa vie à sa femme et vice-versa, dans le sens de la fidélité, dans le sens de l'amour, dans le sens du sacrifice. Voilà, quand on parle de sacrifice, on ne parle pas systématiquement de sacrifice humain, contrairement à Horus et aux divinités babyloniennes. Ça n'a rien à voir. Et le sacrifice expiatoire de Christ à la croix n'est pas un sacrifice humain, mais un sacrifice divin. Dieu s'est fait homme pour sauver les hommes. Et à la croix, ce n'est pas Jésus-Christ Dieu qui est mort. Ce n'est pas Jésus-Christ Dieu qui a pleuré. Ce n'est pas Jésus-Christ Dieu qui a gémi. Ce n'est pas Jésus-Christ Dieu qui est mort. C'est le Jésus-Christ homme. La Bible fait bien la distinction entre Jésus-Christ homme et Jésus-Christ Dieu. Le Jésus-Christ Dieu qui s'est révélé sur la montagne de la transfiguration et dont la pleine identité a été révélée dans Apocalypse 1. Celui qui dit qu'il est l'alpha et l'oméga. D'accord? Personne d'autre, si ce n'est Dieu, peut dire qu'il est l'alpha et l'oméga, si ce n'est Dieu lui-même. Parce que même les anges ne sont ni alpha ni oméga. Parce que eux ont un commencement. Et c'est ce Jésus-Christ Dieu qui est ressuscité. Jésus-Christ Dieu n'est jamais mort, n'a jamais connu la mort, il n'a jamais souffert. D'accord? Donc, c'est un sacrifice divin et non un sacrifice humain. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. La seule ambiguïté, c'est l'homme. L'homme qui cherche à tout contrôler, à contrôler Dieu, alors qu'il ne peut contrôler son propre souffle. L'homme qui cherche à comprendre Dieu, alors que même les anges ont du mal à le comprendre. L'homme qui n'est que poussière et qui mourra, alors que Dieu est éternel. L'homme qui cherche absolument à essayer de calculer, de comprendre avec son petit cerveau, le créateur, celui qui l'a créé sans même lui avoir demandé la permission. L'homme est devenu fou. Comment un petit grain de poussière peut comprendre l'étendue du désert? C'est impossible. Donc à un moment donné, ayons un peu plus d'humilité. Dieu fait ce qu'il veut et c'est pourquoi je l'aime. Il choque l'humanité et c'est pourquoi je l'aime. Il demande pas la permission à l'homme quand il veut faire quelque chose. C'est pourquoi je l'aime. Quand mon Dieu veut faire quelque chose, il te demande pas si tu trouves ça normal ou pas. Il n'a pas à te demander parce que quand lui il t'a créé, quand lui il a créé le monde, quand lui il a créé le ciel et la terre et tout ce que cela renferme, il t'a pas demandé la permission. Il te demandera jamais la permission pour faire quoi que ce soit. C'est toi qui vas lui demander la permission quand ça chauffera un petit peu pour ta vie. N'est-ce pas? Tu dis, oh mon Dieu, eh ben voilà, c'est toi qui l'invoque. C'est toi qui l'invoque. Lui, il n'a pas besoin de toi, mais toi, tu as besoin de lui. Lui n'a pas besoin de moi, mais moi, j'ai besoin de lui. Donc, à un moment donné, il faut qu'on mette l'église au milieu du village, comme on dit. Mais l'église, pas dans le sens catholique. Mais voilà, à un moment donné, il faut un petit peu arrêter. Bref, ça, c'était juste une parenthèse qui, pour moi, me semblait un petit peu important parce que l'homme est devenu fou. Et ceux qui veulent encore jouer avec lui, et ceux qui ont du mal à comprendre et qui ne le connaissent pas, moi, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est demandez-lui, si vous êtes de lui, là, demandez-lui simplement de se révéler à vous. Et ceux qui veulent absolument s'entêter parce que tous ne sont pas de Dieu, eh ben, vous allez le voir à la fin. Hein, vous irez discuter avec lui, une fois que vous serez face à son tribunal. Et là, les gens rigoleront beaucoup moins. Parenthèse, tous ne sont pas de Dieu, non pas dans le sens où Dieu ne veut pas d'eux, mais tous ne sont pas de Dieu dans le sens où certains ont déjà choisi leur voie, parce qu'il y en a qui savent où ils veulent aller. Combien même il se révélerait à eux, tous ne veulent pas de lui. Il y en a qui le savent consciemment qu'il existe, mais qui ne veulent pas de lui. Et je sais très bien de quoi je parle en termes de vécu. Dieu veut sauver tout le monde. Il a même essayé de sauver Caïn, mais Caïn n'a pas voulu de lui. Et ces gens-là sont partout. Ils sont dans les églises, ils sont en politique, ils sont dans toutes les strates sociales possibles. Ils vous prêchent l'évangile pour vous soutirer des sous, ils sont partout.